la fournaise, la plaine d'écart. Et là ici à droite, le cirque de Syllabos. Allez, descente sur Salazie par le Cap Anglais, donné pour 2 heures de marche. Le terrain est assez accidenté, en fait on n'a aucune visibilité puisque à midi le nuage a déjà complètement envahi le cirque. Donc il n'y a plus qu'à suivre, s'accrochant bien. Lève et puis bouge. T'as pas besoin de ton dans le trou. Chacun il apporte son style. N'a pas difficile. L'âme chère jamais mal. En route vers le Piton d'Anchin, après avoir quitté Elbourg avec un peu de retard parce que le bus il fait ses horaires et son itinéraire comme il veut. Voilà, on arrive dans le fond du bras marron, je crois, avec un pont suspendu qui va nous permettre de traverser. Du bras marron. Et le Piton d'Anchin. Ah bah on a quand même arrivé en haut du Piton d'Anchin. En plus bon, il faut crapahuter à travers les sentiers du plateau parce que c'est vaste, mais la vue vaut vraiment la peine. Elle s'étend jusqu'à la mer là-bas, le long de la route. On voit Salazie dans le fond là-bas, les différents îlets, et puis en face de nous il y a le plateau de Bellouve, ouais. Après ça, au-dessus, la plaine des Lianes, qui commence à être un peu dans le nuage. Et bien sûr, au bas du rempart qui ruisselle de torrents, eh ben, on trouve Elbourg. On va essayer de faire un gros plan sur Elbourg. Voilà. Voilà Elbourg, où on avait passé la nuit. Autrement, au-dessus d'Elbourg, il y a quoi là? La forêt, et là c'est ce qu'ils appellent terre plate, je présume. Terre plate, oui. Voilà, et donc tout en haut là-bas, ben, c'est là où on devra aller demain, mais on voit pas le Piton des Neiges, il est caché dans le nuage. On va un peu sur la gauche, cette fois-ci on trouve une vue de Grande Tillée, donc sur le cirque de Salazie. Tout en haut là-bas, quelque part, se trouve la roche écrite.
Je pense qu'elle est plus dans le nuage. Alors, on va enchaîner un peu la vue depuis notre face du Piton d'Anchin. Donc à partir de Grand-Îlet, là c'est le rempart qui doit nous mener à la Roche-Écrite en face. On voit que le nuage a déjà bien recouvert. On voit apparaître la pointe là-bas, c'est probablement, alors je sais pas dire, est-ce que c'est le Gros Morne ou le... je sais pas. Là il y a les différents îlets. Et puis plus loin là-bas, si on arrive à voir le col de Fourche. Voilà. Bon, ben, on va attaquer la redescente, hein, c'est assez raide. Et on va bien s'accrocher parce que il y a de nombreuses racines, un chemin assez étroit et une superbe végétation envahissante, mais il faut bien se tenir. Là-bas on voit la base du Piton des Neiges, mais malheureusement le sommet est dans le nuage. À la montée sur le plateau de Belou avec un tonge devant, une belle cascade. De toute façon l'eau elle descend de partout, donc le sentier c'est en même temps la rivière. Le sentier c'est la rivière. Voilà. C'est pas pour rien. On est dans la vallée de la rivière des Pluies, qui débouche sur Saint-André. Au bas il y a Sillaos, il y a Salavie. Et en face du rempart, on va trouver la Roche-Écrite et le Piton d'Anchin juste devant, et le ciment d'Ef en pointe. Ah. L'eau sort de partout. Forêt de Belou, une forêt primaire. Nous allons essayer d'atteindre le haut du trou de fer.
Bon, mais à cette heure-ci, en après-midi, il y a peu de chance. Ouais, normal à cette heure-ci, hein, le bras caverne est dans le nuage et on verra rien d'autre qu'un trou blanc. Par contre, on va faire un détour par le sentier de l'école normale, qui est une magnifique piste aménagée pour découvrir la flore dans toute sa splendeur, depuis les tamarins, toute la flore, les différentes espèces de bruyères, de fougères arborescentes, la Réunion, la Madagascar, les fougères de toutes sortes, et ainsi que le branle jaune et le branle vert qu'on trouve partout. Les nombreux épiphytes. Et puis le traditionnel goyavier. Voilà. Alors on est le 21. Alors on a passé 2 jours à Bourg-Murat. Un peu dans le brouillard, un peu sous la flotte. Bon, ça fait très Normandie comme paysage, hein. Avec des bocages, tout ça, bien humide. On voit quand même le piton des neiges dans le fond là-bas. Voilà, mais pour le reste, c'est pas tellement tropical, sauf que les arbres ici sont des tamarins des hauts, et puis que le mimosa ou le cryptoméria sont les principales espèces qu'on trouve par là. Voilà, on va prendre la route du volcan maintenant. À monter au volcan par le sentier de Piton Sec. Voilà. Là, une petite pluie nous accompagne gentiment. Le chemin est un peu boueux, on contourne. Ah, la pluie a cessé. Voilà donc un peu une vue là-bas. Le piton des neiges, le ciment d'Ef, la roche écrite, on voit tout. Superbe vue sur la rivière des Remparts. On y arrive.